Pourquoi tu cherches un travail? Ouvrir un commerce familial. Quand on aura assez d'économies, je lâche tout. Très heureux de travailler avec toi, Raymond. L'histoire commence avec Ray, un ancien policier fauché à la recherche du travail, qui s'armant, se trouvant sur un territoire hostile, J'espère que tu stresses. va à la rencontre d'un certain Ignatius Locke, un mafia. Ignatius, ma femme m'a dit que t'avais du travail pour moi. Ça dépend. Lui signifiant de faire des preuves, en même temps un homme, qui le prenant, vont se battre. Ignatius, voyant la capacité de Ray à combattre, va accepter de l'employer dans son réseau. Les deux se neutralisant un moment, C'était quoi ça? Ignatius lui dit que c'était le billet pour son embauche et qu'il est dorénavant membre de son équipe. Bien. Ignatius qui présentant Ray à son patron Michael Temple, Ray méfiant, Avec tout le respect que je vous dois, je vais être clair. signifiant que même s'il est employé dans leur réseau qu'il n'est pas du genre à tuer. Forçant Michael Temple à réagir, Voilà ce que je pense. Avec tout le respect que je te dois. se moquant de son salaire de misère de policier, elle propose à Ray qu'elle va lui payer par mois 5 fois que ce qu'il gagne en tant que policier. En plus de ça, elle va lui verser l'épargne retraite, en échange de mettre ses compétences à ses services. Ray convaincu et pressé de travailler, Qu'est-ce que je dois faire? Michael Temple lui qu'il a juste à remettre à l'ordre ceux qui refusent de payer leurs dettes, tout en lui énumérant le code de conduite à respecter de son réseau et que s'il enfreint, il est un homme mort. Trinquant leur verre, signifiant qu'il est partant. 5 ans plus tôt, dans l'une des planques de Michael Temple, la chef de Ray, où l'argent coule à flot dans le but de les blanchir, Danny, quand est-ce qu'on va danser, hein? mais ignorant que d'autres gangs sont à leur trousse, qui arrivant, accompagnés d'hommes inconnus et armés, Benny appelant son patron Ignatius Locke, qui recevant l'appel, Benny suppléant Ignatius lui dit qu'ils sont attaqués par des hommes inconnus qu'ils ont besoin d'aide. Ignatius comprenant l'urgence de la situation, lui dit de patienter le temps qu'il envoie des hommes afin de les secourir. Ok, j'appelle l'armée. Ray étant dorénavant membre du gang de Temple, en famille, C'est une soirée en famille. qui recevant un appel, s'agissant de Ignatius, Quoi? il va comprendre le message. Bon, il y a une urgence. Ryan n'ayant le choix, va se rendre à l'endroit pendant que Benny et son collègue sont sur le qui-vive. Ryan déjà dans les parages, Molo Molo va se mettre dans la danse, les éliminant tous. Bon sang, t'en as mis du temps! Mais tout cela étant une diversion orchestrée par un certain Looney Castingan, un mafia dans le but de tuer Michael Temple pour prendre le trône. Cette dernière, qui se trouvant dans un restaurant, à table en train de manger, accompagnée de son garde-corps Harry le nerveux, C'est bon pour la croissance. Excellent. recevant un cadeau, Offert par le monsieur à la table 4. Michael Temple, qui voyant le monsieur en question, est étonné de voir que c'est Looney Castingan son ennemi juré. En même temps, Harry sans hésiter, va rejoindre l'équipe de Looney Castingan. Merde. Michael Temple sachant bien qu'elle est foutue tout en faisant ses adieux à Ignatius via le téléphone, Corazon, tu comprends? lui donnant des consignes à suivre pour en finir avec la trahison de Harry, Looney Castingan et sa bande, Michael, raccrochant le téléphone, qui voulant tenter un dernier coup, est neutralisé. la mort ou l'exil? Ouais, j'ai choisi l'exil. Mais Castingan qui ne voulant rien écouter, donnant l'ordre à un de ses hommes de défoncer Michael, qui se levant, Michael tout souriante, C'est ton bras droit? Ignatius via le téléphone en train d'écouter la scène, Michael Temple son patron, est mis hors d'état de nuire, ce qui va l'énerver. Michael Temple ayant tiré sa révérence, Ignatius son bras droit dorénavant le nouveau chef, et au milieu des hommes de Michael Temple, tout en les narrant de ce qui s'est passé étant témoin, J'étais au téléphone avec Michael au moment où Lonnie l'a tué.
Après long moment, Ignatius, fin stratège, les dit qu'ils vont capituler devant Lonnie Castingan et ses hommes puisqu'ils ne sont pas en mesure de combattre les hommes de Castingan, mais en les tuant à petits coups un à un jusqu'à en finir avec lui. On se rassemble au quartier général. Dans le QG d'Ignatius, face à ce dernier, Ryan, tout en le remerciant de l'avoir aidé à entrer dans son réseau, il dit à Ignatius qu'il voudrait quitter la mafia afin de se concentrer sur sa famille ainsi que l'éducation des enfants. Ignatius, sans état d'âme, lui dit que c'est plus lui le nouveau chef et que c'est Lonnie le nouveau chef, qu'il lui en parle, Lonnie déjà dans les parages avec ses hommes. Silence! Vous travaillez tous pour moi maintenant. Ryan, qui voyant son état d'esprit, comprend que Lonnie est un homme sans cœur du genre à ne pas accepter qu'il quitte la bande. Salut, le patron veut te voir. Ré à table avec Lonnie, Je sais tout sur toi, Raymond Hayes. ce dernier lui dit qu'il aurait appris qu'il veut arrêter et quitter la mafia. Ryan, qui prenant son temps, lui dit en effet a besoin de temps afin de consacrer du temps à sa famille puisque c'était l'accord qu'il a avec Michael avant d'entrer dans la bande. Mais Lonnie sans hésiter dit Où est Michael? Lonnie dit Ryan qu'il est le nouveau chef, qu'il se contente d'obéir et de fermer sa gueule sinon il va finir mal. Voilà comment ça marche. On ne te paye pas pour décider. Ryan, contraint par la décision de son patron Lonnie, va sortir tout furieux. Ryan dans le désespoir, Ignatius qui le voyant, Je connais ce regard-là. dans un endroit secret, La pression est forte. Ignatius en tant ancien gangster et connaissant Lonnie et ses points faibles, dit à Ryan que Lonnie n'est pas le problème et qu'il suffit de l'obéir comme ça il l'aura dans sa poche. Parce que Lonnie, il a un problème. Le vrai problème est Antonio Castingan, son neveu, parce que ce dernier vend de la drogue dans le dos de Lonnie et que Lonnie veut se débarrasser de lui pour de bon. Exigeant à Ryan de tuer Antonio comme ça il va monter en grade et Lonnie peut à tout moment accepter sa requête de quitter la bande, car c'est Lonnie qui lui a chargé de le lui dire message se le lui dire. Ryan refusant, Ignatius lui dit que ça dépend de lui maintenant puisqu'il a une opportunité en or. Tu tues Antonio, t'es un homme libre. Ryan pensif un moment qui ignorant que Ignatius veut se servir de lui afin de tuer Lonnie et sa bande, et sortant de la salle, apercevant Lonnie, qui lui faisant la tête, maintenant assuré du message d'Ignatius alors que c'est un mensonge, et déjà dans sa voiture, en train de guetter Antonio dans le but de le tuer, armé, va le suivre. Dans une boîte de nuit, Antonio en train de prendre de la drogue, Mais combien de gars t'as été? Ryan déjà dans les parages, qui voyant Antonio en train de discuter avec une femme, Hey, so it is. mais Ryan n'ayant plus l'envie de tuer Antonio, qui l'ignorant, Take another step and you're dead. mission réussie, et libre, Dis à Lonnie que je m'en vais. Lonnie déjà au courant de la nouvelle que Antonio son neveu est mort et tué par Ryan, ce qui va le rendre furieux. Ignatius sachant bien ce qui se passe et content de sa réussite. Harry le nerveux, qui sortant du résident est armé dans le but d'en finir avec Ryan et sa famille, ce dernier, déjà de retour chez lui, tout fatigué, mais réconforté par sa femme. Allez, viens. Les deux dans la chambre en train de faire l'amour, le téléphone de Ryan sonnant, mais sa fille sonnant, qui prenant le téléphone, entrant dans la chambre, tout en lui demandant de répondre à l'appel, et que c'est l'un de ses coéquipiers qui l'a appelé. Qu'est-ce qu'il a dit? Que t'as plus de cigarettes et que tu peux pas aller au magasin habituel. Ryan comprenant le code du message, comprendre qu'ils seront d'ici là attaqués par des inconnus. Ryan comme d'habitude, toujours armé, Mais qu'est-ce qui se passe? tout en les faisant comprendre de se calmer le temps qu'il règle une situation, armant Alice sa femme. Les hommes de Lonnie déjà là, recherchant Ryan, sa femme et ses enfants, Ryan ne tardant, va se mettre dans danse. Les éliminant, vont se dépêcher de quitter les environs, pour se mettre à l'abri. Déjà en lieu sécurisé, avec sa famille, Écoutez, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? en train de discuter avec Benny son collègue de travail afin de l'aider à échapper de façon définitive Lonnie et sa bande, des hommes de Lonnie, déjà arrivés, qui aperçus par Benny, et armés, des tirs vont surgir.
réussissant à les éliminer. Benny dit à Ryan qu'il l'apprécie mais qu'il doit retenir les hommes de Looney le temps qu'ils prennent la fuite avec sa famille, disant « On se revoit dans la prochaine vie, mon frère. » Quoi? Obéissant à Benny, Ryan, qui ouvrant la porte, est surpris de voir un homme de Looney, sera assommé. Ryan, après un moment, réveillé, face à Ignatius. Franchement, quelle famille. C'était toi. Tu m'as tendu un piège. Ryan l'accuse de l'avoir menti afin de tuer le neveu de Looney et qu'il regrette de l'avoir rencontré. Du calme. Mais Ignatius, toujours stratège, qui lui filant un cigarette de fumée, alors que s'y trouvant la clé du menottes afin de se libérer. Pendant ce temps, Looney, en train de faire le deuil de la mort de son neveu Antonio, va décider d'en finir avec Ryan et sa famille. Entrant dans la salle, Ôte-toi de mon siège, minable. et face à Ryan, ce dernier qui se préparant à torturer Ryan, ainsi que sa femme Alice afin de les tuer, mais Looney qui reconnaissant Alice une ancienne tueuse à gages. Salut, maman ours. Tu me rappelles quelqu'un. Ryan étonné de ce qui se passe, Looney dit à Alice qu'il la connaît, que ses parents avaient travaillé pour lui et qu'il se rappelle qu'il y a 20 ans c'est elle qui l'a pulvérisé l'œil gauche, Alice niant les dires de Looney. C'est toi, j'en suis sûr. Non. Looney l'a dit qu'il la voit dès ses cauchemars depuis. Tout en la traitant de garce et que c'est la cerise sur le gâteau puisqu'il la traquait depuis des années. L'âme fatale. Alice confirmant les dires de Looney à son mari Ryan, tout en se moquant de Looney. Mais voyant la clé du menottes, comprendre que c'est l'œuvre d'Ignatius qui aurait pour but de les sauver afin de tuer Looney et sa bande. Looney ignorant ce qui se trame, avec une Alice tout zélée et provoquant Looney. Comment va ton œil, l'ami? Looney l'a dit que l'œil qu'elle lui a crevé il y a 20 ans lui faire toujours mal mais qu'il va se remettre lorsqu'il va la brûler vif accompagné de son mari Ryan. Alice continuant de se moquer de Looney et de son œil, avec un Ignatius qui se préparant à se mettre dans la danse, Looney toujours naïf, et sortant son épée, le tuant. Des tirs vont surgir, vont se mettre dans la danse. Harry le nerveux, qui faisant son apparition soudaine, Toi, on nous finit ce soir. est prêt à en découdre avec Ryan qui ne tardant, ciblant Harry le nerveux, le tuant définitivement. Je suis désolé. Ça va? La famille à nouveau réunie, Allez, approchez-vous. tout en énumérant un plan afin d'échapper à Looney et ses hommes. Je crois qu'on pourrait passer par le toit. Et vous restez près de moi. Non. Alice n'étant d'accord dit à Ryan que s'ils n'en finissent pas avec Looney maintenant c'est Looney qui va les traquer peu importe là où ils se cachent et qu'ils doivent tuer Looney à tout prix. Que c'est de finir ce qu'on a commencé. Après un moment d'attente, Ryan et Alice, en chemin pour en découdre avec Looney, pendant que Alice à la recherche de Looney, ce dernier perdu, qui entrant dans une voiture, Alice qui faisant son apparition, Looney après un moment et sans pitié, forçant sur Alice, qui le blessant, l'ayant eu, Looney pressé de sortir, pendant que Alice, qui piétinant sa main, Looney tout souriant, tout en se moquant d'Alice, T'as les yeux de ta mère, tu savais ça. cette dernière ne tardant, qui l'achevant, est réconfortée par son mari Ryan.